Bonjour, donc je continue, c'est la vidéo numéro 2 de la série l'audiopsychophonologie et je vous parle du fonctionnement de l'oreille, la physiologie de l'écoute, plutôt. Jusqu'à Tomatis, et peut-être que même encore, je ne sais pas, on pensait que entendre, ça se faisait de manière passive. À savoir que le son arrive sur le tympan, la peau du tympan vibre, cette vibration se transmet à travers la chaîne des osselets jusqu'à l'oreille interne qui analyse les sons et du nerf auditif jusqu'au cerveau où on a conscience d'avoir entendu et donc où le son est intégré. En fait, Tomatis a montré que ça ne se passait pas comme ça parce qu'il s'est interrogé sur la présence de ces deux muscles à l'intérieur de l'oreille. Si entendre était passif, à quoi servirait qu'il y ait des muscles pour mobiliser les osselets? Sinon, il n'y aurait pas besoin de tout un système articulé. Il y aurait simplement besoin d'un os qui transmettrait le son jusqu'à l'oreille. Or, il y en a 3 et ils sont articulés. Et il y a des muscles. Le muscle du tympan qui sert à tendre la membrane tympanique pour que le son soit correctement perçu, donc ensuite transmis. Et ensuite, comme je vous ai dit, la platine de l'étrier, l'étrier avec sa platine, un muscle ici qui va servir en fait, quand il va se tendre, va servir donc à fermer plus ou moins la fenêtre ovale qui, elle, fait la communication avec l'oreille interne. Et l'oreille interne qui va donc analyser les différences de pression de l'eau qu'elle va transformer ensuite en message électrique. Voilà. Donc, voici ce qu'explique Tomatis. Le son n'arrive pas simplement, là il ne vise pas le trou de l'oreille pour arriver directement dans le conduit auditif. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous baignons dans un univers sonore. Donc, notre corps tout entier reçoit les ondes sonores par la vibration de notre squelette, ce que l'on appelle la conduction osseuse du son. Donc, le son, avant d'être conduit ici de manière, ce qu'on appelle aérienne, la conduction aérienne, c'est quand le son est transmis par l'air dans la caisse du tympan où il y a effectivement de l'air. Donc la conduction osseuse, c'est la vibration. Le son vient sur notre corps et fait vibrer nos os. Et bien sûr ici, dans la partie de la boîte crânienne, ça vibre beaucoup parce qu'on n'a pas de muscles là. Et l'oreille, elle est quand même dans la boîte crânienne. Donc vibration osseuse. Ce son est perçu par le cerveau dans une zone qui est au niveau du thalamus. Et le thalamus, c'est le centre des émotions. Donc, l'information arrive d'abord dans cet endroit-là. Et là, le son qui est perçu est reconnu comme agréable ou désagréable. Et le cerveau va donc donner une information à l'oreille de s'apprêter, à l'oreille moyenne, par l'intermédiaire du muscle du marteau et du muscle de l'étrier, de s'apprêter pour recevoir le son qui arrive avec un petit décalage, c'est-à-dire que le son osseux est premier et le son aérien est second avec un petit décalage dont on ne se souvient plus exactement le nombre de millisecondes, mais il y a un petit décalage qui permet à l'oreille de s'apprêter à entendre. C'est ça l'écoute, ça veut dire qu'en fonction de ce que mon cerveau a reconnu comme information agréable ou désagréable, traumatique ou pas, je vais vous expliquer pourquoi je parle de traumatique, l'information va être donnée à l'oreille par le jeu du muscle de l'étrier, du muscle du marteau. En fait, il joue comme ça, voilà, comme ça. Ça fait faire hop, hop. C'est comme si on faisait des haltères en sorte. Ils sont complémentaires, leur mouvement est complémentaire.
Donc, il y en a un qui sert à tendre la membrane du tympan, l'autre qui sert à régler la pression des liquides à l'intérieur de l'oreille interne. Voilà. Et si le son est reconnu comme agréable, eh bien, hop, ben je vais ouvrir grand mon oreille pour entendre ce message divin qui m'arrive. Et si jamais c'est reconnu comme désagréable, eh ben, je vais rester fermée pour ne pas entendre ce qui vient. Pardon, il y a le téléphone qui sonne et c'est un son désagréable que je n'avais pas envie d'entendre et je sens quelque chose de bizarre en moi. Je me dis, j'aurais dû arrêter ce téléphone, j'aurais dû le mettre à la cuisine, etc. Eh ben non, il est là, il me dérange. Mais c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, un son désagréable, j'ai pas envie de l'entendre, je me serre. Et là, mon oreille n'est pas ouverte pour que je puisse entendre au maximum le son qui vient. Au contraire, moi j'ai envie de l'assourdir, ça. J'ai pas envie de l'entendre. Donc vous voyez, tout de suite, on arrive, donc il y a un mode de fonctionnement physiologique, mais en même temps, on y met tout de suite dessus, donc de l'émotionnel, du psychique. C'est pourquoi on parle d'audio, psycho, phonologie. Audio, parce qu'il s'agit de l'audition, d'entendre. Phonologie, parce qu'il s'agit de la parole, de parler. Et psychologie, parce que l'écoute est liée au psychisme, à l'émotionnel. Et en même temps, c'est aussi l'organe de la communication. Et la communication met en jeu aussi le psychologique. Donc voilà, c'est quoi l'écoute? En fait, grâce à cette perception osseuse du son, mon corps tout entier va se mettre à l'écoute ou pas. Donc l'écoute, c'est quelque chose qui est actif. Pour écouter, je dois tendre l'oreille parce que j'ai le désir d'entendre ce qui se dit. Donc entendre est passif, on peut dire. Là, il y a des sons partout. Et écouter est actif. Là, en ce moment, je suis en train de vous parler et je suis en train d'écouter ma voix que je contrôle pour une émission correcte. Et derrière moi, j'entends, vous voyez, côté gauche, là, avec mon oreille droite, j'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi tendre l'oreille droite pour écouter. Je vous y renvoie. Donc avec mon oreille droite, je suis en train de contrôler ma voix grâce à un contrôle osseux. Et je vais faire une petite vidéo toute courte pour parler justement du contrôle de la voix par l'oreille, la boucle audio-vocale. Et de mon oreille gauche, ici, ben, j'entends les cigales. Et oui, j'habite à Lacanau-Océan. Derrière moi, j'ai la dune avec les arbres et les cigales qui s'en donnent à cœur joie parce que c'est l'été. Waouh, il y en a une qui est plus près que les autres. Je ne sais pas si vous l'entendez. Tendez l'oreille. La droite. Entendez-vous les cigales? Elles font un sacré concert. Voilà, un petit exercice d'écoute improvisé. Bon, je vous laisse. Voici c'est quoi l'écoute. Et maintenant, je vous retrouve dans une autre vidéo.